Este es un billete de 10 australes. La Argentina debe ser unos pocos países del mundo en los cuales encender un cigarrillo con un billete de 10 australes es más barato que hacerlo con un fósforo. Esto es producto de una economía que se ha desquiciado a partir de una enfermedad que se llama hiperinflación, que provoca que en un año, por ejemplo, haya habido una inflación de los precios de un 8000%, o que en pocos meses la leche cuadruplique su precio o ocurra lo mismo con la carne. Argentina used to be a rich country in a sense. L'Argentine a été un pays 80 years riche. ago, we were more or Il y a less on par 80 with ans, nous étions plus ou Western moins au même Europe in terms niveau of que per l'Europe capita GDP. occidentale en termes de So PIB par there was habitant. this anxiety Donc il y a by toujours eu cet Argentinians espoir chez to, les Argentins de retrouver recover cette that lost prospérité perdue, prosperity and de trouver to un have moyen rapide d'y a parvenir. short road to prosperity. And sometimes politicians say, okay, Parfois, les I want to, politiciens disent « get Ok, the economy je vais going relancer by just l'économie printing money. simplement en imprimant de la And monnaie. once that, ». Et une fois ce mechanism is mécanisme in en place, place, c'est difficile de it's hard revenir en to arrière, go back, car cela impliquerait because de réduire that les would mean programmes cutting sociaux et les social retraites. programs, cutting pensions. L'Argentine est donc has been stuck coincée for depuis many des decades décennies in dans this ce déséquilibre kind of, inflationniste high élevé, très inflation impopulaire. disequilibrium that is very unpopular. Argentinien zum Beispiel ist ja ein Land, das man sogar als eine L'Argentine Inflationsgesellschaft pourrait bezeichnen être kann, qualifiée weil de sie viele société Jahre und inflationniste. Jahrzehnte mit sehr hohen Inflationsraten Pendant de zu nombreuses kämpfen années, hat. voire des décennies, Das ist auch elle a damit connu des taux zurückzuführen, d'inflation très élevés. darauf zurückzuführen, dass die argentinischen Bürgerinnen und Bürger Les ihrer Argentins eigenen n'avaient plus Währung confiance dans leur propre kaum monnaie. vertrauten und deswegen zum Beispiel Verträge abschlossen, die Les contrats, par exemple, prenaient en compte la dépréciation du peso. C'est comparable à un loyer indexé. Le montant qu'on paye aujourd'hui augmente le mois suivant, ce qui fixe contractuellement l'inflation et la dépréciation du peso, avec cette conscience d'une inflation continue. Toutes les transactions importantes étaient d'ailleurs conclues en dollars. Und alle wichtigen Geschäfte eigentlich in Dollar abgeschlossen haben. La crise de 2001 en Argentine a probablement été l'une des plus importantes crises financières au monde. Dans les années 90, il y a eu la crise russe, la crise asiatique. La crise argentine a été la pire. Pourquoi ? Parce que quelques années plus tôt, en 1991, l'Argentine avait adopté un système de convertibilité visant à mettre fin à l'hyperinflation. Ce système reposait sur l'arrimage du peso au dollar. Son taux de change était de 1 pour 1. Un peso valait exactement $1. L'une des solutions qui est avancée, qui a beaucoup été avancée dans les pays d'Amérique latine, contre l'hyperinflation et contre les dévastations sociales de l'hyperinflation, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, c'est la dollarisation. Alors, il y a différents degrés de dollarisation. L'Argentine a connu le Currency Board, qui est un régime de taux de change fixe entre le dollar et le pesos argentin, c'est-à-dire qu'un dollar vaut un pesos. Mais on préserve, par contre, l'illusion, d'une certaine manière, du signe souverain, du signe monétaire souverain, puisqu'en fait, c'était un dualisme monétaire à ce moment-là. On pouvait utiliser le dollar ou le peso alternativement, enfin pour des usages monétaires. Donc ça, et d'une certaine manière, c'est se lier les mains volontairement. Donc on perd la maîtrise de sa politique monétaire totalement. On perd la maîtrise de sa politique de change, puisque tout va dépendre, en fait, l'émission monétaire va dépendre des afflux de capitaux. Argentina had very high rates of inflation. L'Argentine connaissait des taux d'inflation très élevés. Fixing its currency in terms of the US dollar Arrimer sa devise au dollar américain permettait de couper l'inflation brutalement et rapidement. But if you fix your currency
to the monetary Mais si vous policy of liez the votre country, devise à la politique monétaire des États-Unis, which is caring for the US qui se soucient uniquement de leur intérêt et mènent une politique monétaire en leur faveur, cela peut ne pas fonctionner. Et ça n'a pas marché. And it didn't work in the case of Argentina. The peg couldn't be upheld, L'arrimage n'a pas tenu. so it came to a massive Il en a résulté une dépréciation massive de la devise argentine, and une nouvelle inflation shot flambée up inflationniste rapidly again. et l'accroissement du taux de Poverty pauvreté. rate went up rapidly. So if you have a reference to Dans le cas country d'une where, crise de for liquidité example, dans in votre case of système a bancaire, liquidity par crisis, exemple, a new banking si l'autorité system, monétaire this ne réagit pas monetary aussitôt, authority will not respond. cela You vous also expose à une instabilité expose yourself financière to financial potentiellement instability, massive. potentially massive one. At some point, you got to pay the cost. À un moment And that donné, started à la to fin happen des at the années end of the 90, 90s il a fallu payer le with a prix recession. et cela a produit une Why a récession. recession exactly? Because Pourquoi? Argentina was Parce que too l'Argentine était expensive trop chère pour for sa its propre own productivité. let's say. So, once the recession sets Donc, quand in, la récession people begin s'installe, to wonder les gens whether this commencent is à se gonna last demander si elle forever. va durer Will this éternellement. peg between the peso L'ancrage and du the dollar peso au last dollar va-t-il or durer? not? If you think it Si might vous ne not le going pensez to pas, last, que what faites-vous? do? You start Vous commencez à changing your changer pesos vos for pesos dollars contre des dollars, because you think car that vous pesos pensez que will les lose pesos vont perdre value. de la valeur. In a sense, this can turn into a Cela peut se transformer en self-fulfilling prophétie prophecy, autoréalisatrice, because if everybody thinks car so, si tout le monde pense que le peso everybody va être thinks dévalué, pesos are gonna tout le monde devalue, achète des everybody's dollars. buying Et à un dollars, moment donné, la and at Banque some point, the centrale et les central banques bank privées se or the retrouvent en manque de private dollars banks à échanger can contre des get, pesos. with few dollars to exchange for the pesos. En réalité, c'est un système qui a explosé. Hein. Qui a explosé pourquoi en 2001 ? C'est pas pour rien, c'est que vous avez plein de crises dans les années 90. Hein. Vous avez la crise mexicaine qui, à chaque fois, se traduit par une dépréciation de la monnaie. Hein. Vous avez des pays en question. Vous avez la crise mexicaine en 94, vous avez la crise asiatique en 97, vous avez la crise russe en 98. Et puis, en 99, donc ça, c'est la suite de tout ça, vous avez le Brésil qui dévalue fortement sa monnaie. Et donc, à la suite de toutes ces dévaluations, la crise asiatique, c'est pareil. Hein, ça commence par une dévaluation massive du baht thaïlandais, hein, suivi par le won coréen, la roupie, etc. Et donc, en fait, du coup, l'Argentine qui se retrouvait avec un currency board, avec tous ces concurrents commerciaux qui dépréciaient leur monnaie et qui amélioraient leur compétitivité prix, s'est retrouvé avec une monnaie beaucoup trop surévaluée. Donc, commençant à faire des déficits commerciaux très importants, ça devenait insoutenable. Donc, les capitaux refluent. Ça se transforme en crise sociale. On en arrive à geler les comptes de dépôt des Argentins. Voilà, et ça devenait insoutenable. Et donc, on quitte le currency board. Et c'est une crise majeure. C'est une crise financière, économique, sociale. Hein. The government, in November 2001, was in a way forced to let the En bank novembre freeze 2001, peso deposits. le gouvernement What does argentin this doit mean? laisser les banques Essentially, geler les people dépôts. would go to the bank, ask for the pesos, and could only get, Les gens ne pouvaient a small part of retirer them. que très peu de pesos. There was a regulation through which you could only La get réglementation a certain amount of limitait les pesos retraits a week. hebdomadaires. For me, it was quite an experience. Pour moi, ce I fut had- une sacrée I remember expérience. that day of it was called the Je me corralito, souviens du jour the little appelé corral, corralito, le petit in the sense corral, that pesos quand les were trapped pesos in the étaient banks. bloqués dans les I had to banques. pay for an auto repair, and the guy Je told devais me, payer "Well, le how are you garagiste. gonna Il m'a pay demandé because of comment all tu vas these payer avec restrictions?" toutes I ces said, restrictions. "By cash," because I J'ai hadn't répondu en espèces. still read the news. Il était ravi And he was d'obtenir du liquide tant les marveled that espèces he could étaient get rares. such a big amount of cash because cash was scarce. Of course, at some point, this was À un moment, unsustainable. c'est devenu People protested in the intenable. streets. Les gens There were actually manifestaient, clashes with the tapaient sur des police, a lot casseroles. of pot banging, people Il y a eu des protesting. affrontements avec la The minister police, fell, le the ministre est government tombé, fell, le and in gouvernement the est end, tombé. L'Argentine a dû abandonner son ancrage au dollar. Its peg with the dollar. À la fin des années 90, la monnaie argentine, le peso, qui valait à l'époque $1, un peso, $1, tout d'un coup dégringole et perd énormément de valeur,
puisque pour acheter un peso, il ne faut plus que 0,25 $, donc il perd vraiment une grande partie de sa valeur. Qu'est-ce qui se passe pour l'État avec cette perte de valeur de la monnaie? Bien, l'État ne peut plus rembourser sa dette qu'il a vis-à-vis de millions de créanciers qui avaient acheté sur des marchés financiers sa dette. Sauf que certains acheteurs de cette dette l'ont achetée en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant les difficultés économiques de l'Argentine et tout en sachant que l'État aurait des difficultés à rembourser. Pourquoi acheter des titres de dette d'un État qui va sans doute faire faillite? On peut s'interroger. Eh bien, en réalité, c'est un peu la magie de ces obligations, puisque une obligation peut être indiquée comme valoir 100, mais être vendue et donc achetée sur les marchés financiers pour 20 ou 25. Et c'est ce qui est arrivé, donc notamment à l'Argentine. Un fonds d'investissement, il y en a eu plusieurs, mais surtout un, a acheté une quantité pharaonique de titres, des titres qui ont une valeur de 100, mais qui l'ont acheté en réalité à 20. Tout en sachant qu'il pourrait demander à l'État, donc à l'Argentine, de lui rembourser les 100, même s'ils n'ont payé que 20. Les fonds vautours, qui sont ces fonds très particuliers, qui sont appelés vautours parce que le vautour, ça dépaisse les cadavres, en fait, ça dépaisse les affaiblis, des fois avant même qu'ils meurent. Et donc, en fait, les fonds vautours, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent la dette d'États, notamment en très mauvaise situation financière. Donc, il y a la fameuse histoire de l'Argentine avec le fonds Elliott. C'est à partir de là qu'on parle de fonds vautours. Et ensuite, ils mettent en branle tout un arsenal juridique pour faire plier les États et faire que la dette soit effectivement remboursée dans les meilleures conditions. Dès lors qu'on est en dette, qu'on a une relation de dette, l'échange n'est plus entre égaux. C'est-à-dire que ça change le statut. Le créancier peut exiger la dette, et donc il y a un pouvoir qui est un pouvoir de l'ordre de la subordination. L'État argentin avait dit « je ne peux plus payer puisque je n'ai plus les ressources ». Et l'idée de ces fonds, qui ont été appelés fonds vautours pour cette raison, est d'aller en justice, de faire une action en justice, de montrer qu'ils sont titulaires d'une créance qui vaut sur le papier 100, même s'ils l'ont acheté 20, et un juge, et ici c'était un juge américain d'un tribunal de New York, dit en effet, l'État doit vous payer la valeur donc faciale, ce qui est écrit sur le titre. C'est comme ça que l'Argentine s'est trouvée dans une position très difficile et contrainte par un juge américain de rembourser une grande partie de ses obligations, quand bien même elle essayait parallèlement de dialoguer avec les créanciers pour obtenir une réduction de son endettement. Donc la décision du juge américain fait que l'Argentine s'est trouvée obligée de rembourser des milliards de dollars en raison de l'achat des obligations qui avaient été achetées par ce fonds d'investissement. Argentina has had, many crises, most of them related to its currency. L'Argentine a connu de nombreuses crises monétaires car l'État et son gouvernement ont été incapables d'instaurer la confiance dans la monnaie. D'où régulièrement des explosions de l'inflation. La monnaie perd soudainement de la valeur par rapport au dollar, ce qui entraîne une poussée d'inflation, voire d'hyperinflation. Argentina had to face even hyperinflation. In the year 1989, for instance, en 1989, par exemple, nous avons dû faire face à une inflation de 200% par mois.
Récemment, en 2023, nous avons connu un mois avec une inflation de 25%. 25% par mois. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Mira, ahí está. Pero quiere cerrar el Banco Central. Es un sueño, pero con tranquilidad, Milei. No ¿Qué sea, tranquilidad? Si lo va a destrozar esto. Hay que vendarla, hay que vendarla. Milei. ¡Pará! ¡No! ¡Pará! ¡Cuidado! ¡No! ¡Mirá! ¡Pará! Acá, pará! Ahí ¡Pará! Bueno, basta. Pará. Ahí está. Listo. ¡Pará! ¿Qué? ¡Llévatelo! President Milei in Argentina, who was elected on En Argentine, le président Milei a été élu sur la forte promesse de contrôler l'inflation. Il a d'abord promis de prendre une tronçonneuse contre la Banque centrale et de l'abolir complètement. Puis il a promis de dollariser l'économie, c'est-à-dire de remplacer le peso argentin par le dollar américain. Beaucoup d'autres pays, notamment en Amérique latine, ont essayé, officiellement ou non, de dollariser. Pourquoi abandonner les prérogatives d'avoir une banque centrale, de créer de l'argent, de générer de l'argent pour le bien public ? Parce que vous estimez que la seule façon de contrôler l'inflation, c'est de détruire la planche à billets dans un pays où vous pensez qu'on ne peut faire aucune confiance aux politiciens. Et ce qui est étonnant, c'est que vous avez aujourd'hui Javier Milei qui dit aujourd'hui la solution, c'est de revenir à la dollarisation. Mais vous voyez, c'est un système différent que le currency board. La dollarisation, c'est un système comme le système équatorien. Donc l'Équateur est un pays qui est totalement dollarisé. Il y a différentes formes de dollarisation. Il y a ce que je vous ai dit, le currency board, c'en est une forme. Il y a des économies où en fait, il y a une dollarisation de facto. C'est-à-dire vous avez la monnaie domestique, mais les agents, les personnes à l'intérieur du pays utilisent beaucoup le dollar, notamment pour protéger la valeur de leurs économies face à une monnaie qui est inflationniste, par exemple. Donc vous avez la coexistence avec des fonctions qui sont différentes, une fonction de thésaurisation plutôt pour le dollar, et puis on a tous fait l'expérience d'aller dans des pays où les commerçants, ils préfèrent être payés en dollars qu'être payés dans la monnaie nationale. Ça, c'est une dollarisation de facto. Et puis, vous avez la dollarisation de jure, c'est-à-dire le pays renonce par lui-même complètement à ce signe de souveraineté monétaire qui est sa propre monnaie. Donc, en fait, d'une certaine manière, c'est essayer de gagner en crédibilité d'un seul coup, si vous voulez. C'est comme si vous achetiez la crédibilité, mais par contre, vous perdez toute possibilité de faire une politique monétaire activiste, vous perdez la politique de change, puisque c'est du dollar. Or, pour les pays émergents, la politique de change est très, très importante. Être capable de jouer sur la valeur de sa propre monnaie. Donc, si vous voulez, les pertes sont importantes, mais effectivement, ça a pour effet généralement, c'est très efficace sur l'inflation. Ça permet vraiment de casser l'hyperinflation. La dollarisation est une proposition fondamentalement conservatrice et anti-État qui dit ceci. On ne peut faire confiance ni à l'État ni au gouvernement avec la monnaie. On ne doit utiliser que la monnaie de la puissance hégémonique parce qu'elle a de meilleures institutions. Le dollar n'est pas volatile, il y a peu d'instabilité des prix. Donc, la dollarisation sera un mécanisme disciplinaire contre les politiciens. Ce sera un acte de stabilité pour les ménages et les entreprises. Et dans le cas de l'Argentine, on pourra oublier l'époque péroniste et ses idées folles de politique industrielle et d'État-providence. La dollarisation, c'est la voie de la stabilité. Javier Milei talks about dollarization. Javier Milei parle de dollarisation
Avec la dollarisation, de quoi avez-vous besoin? De dollars. Les Argentins n'en ont pas. Où pourraient-ils en obtenir? Les Américains pourraient leur en prêter? Les Chinois pourraient leur en prêter? Vous pensez que c'est envisageable? Je n'en suis pas si sûr. Mais ce qu'on a vu en Argentine depuis que Milei a émergé, et c'est paradoxal, c'est le renforcement du peso argentin. Mais je peux comprendre pourquoi Milei est frustré par l'attitude irresponsable de la Banque centrale d'Argentine et de ses ministres de la finance péronistes, parce que dans les faits, ils ont détruit la monnaie. Et quand vous détruisez la monnaie, vous détruisez quelque chose de beaucoup plus important. Vous détruisez la confiance, parce qu'une monnaie est un instrument de confiance entre l'État et les citoyens. L'État dit, on va maintenir la valeur de cette monnaie, et en retour, vous les citoyens, vous vous conduisez bien, vous épargnez, vous investissez, et ensemble, on créera quelque chose de plus grand. Mais une fois que vous détruisez la confiance dans une monnaie, ce qui s'est passé dans la République de Weimar et en Argentine, vous détruisez le tissu social d'une société.